je rappelle un concept très intéressant, c'est que via... Donc pourquoi le pointeur? Le pointeur, les fonctions changent généralement la copie de la variable et non pas la variable. Donc pour pouvoir modifier la variable, le contenu de la variable elle-même, via une fonction, je passe le pointeur et non pas la variable. Okay, donc ça, c'est la raison d'être de pointeur. Okay. Alors maintenant, on va voir la relation entre pointeur et tableau. Comment ça marche? Tout d'abord, il faut savoir c'est quoi un tableau. Un tableau, c'est un pointeur qui pointe, qui pointe sur le premier élément d'un ensemble d'éléments contigus ou consécutifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginons qu'on a un ensemble consécutif, ça veut dire f fois 1001, un ensemble d'adresses consécutives, ça veut dire f fois 1001, f fois 1002, f fois 1003, f fois 1004. Okay, le pointeur T, c'est le tableau. Il pointe simplement sur le premier élément. Et pour pouvoir passer au deuxième élément, il faut ajouter 1. Donc f fois 1001, tu ajoutes 1, donc f fois 1002. Tu ajoutes 1, f fois 1003. F fois 1004. C'est pour cela qu'on a défini un tableau, qu'on a un ensemble d'éléments consécutifs. Ça veut dire l'un après l'autre. Et moi, je pointe simplement sur le premier élément. Pour pouvoir accéder au troisième élément, il suffit d'ajouter 1 et 2. Et pour accéder ici, il suffit d'ajouter 1, 2, 3. Cette adresse T plus 3, ça va donner un pointeur sur la variable 5. Okay, donc c'est ça. Donc c'est ça la définition. C'est ça la définition. Maintenant, imaginez un tableau. Imaginez un tableau, il faut 1001, il faut 1002, il faut 1003 et il faut 1004. Ça veut dire 4 cases, 4 adresses, ok? Pour pouvoir, alors c'est ça, donc 4 éléments. Le premier élément, c'est 12, 66, 70 et 3. Okay, mais les adresses correspondantes, c'est f 1001, f 1002, f 1003, f 1004. Alors, maintenant, si on veut accéder, si j'accède à T, ça veut dire quoi? T, c'est l'adresse du première case. Okay, c'est le f fois 1001. Okay, maintenant, si je veux accéder à la variable, c'est étoile T. Étoile T permet d'accéder à 12. Okay, je veux accéder à T plus 1. T plus 1, c'est un pointeur. Il permet de pointer vers quoi? Vers l'adresse f fois 1001 et j'y ajoute 1. Ça veut dire f fois 1002. Maintenant, si je veux accéder à la valeur 66, c'est étoile T plus 1. Donc, d'une façon générale, le T plus I, ça accède à la ième case. Ok, l'adresse de ième case, c'est équivalent à l'adresse de T de I. Maintenant, si tu veux accéder à la valeur, c'est T de I, T plus I, et j'ajoute les étoiles pour accéder à la valeur. C'est quoi? C'est le T de I, c'est la valeur de T de I. Ok, donc, c'est comme ça qu'on fait l'équivalence entre les pointeurs et les tableaux. Ok. Donc, concrètement, lorsque je fais int t de 4, qu'est-ce qu'il va faire? Automatiquement, le langage C, il va réserver 4 cases dans la mémoire. 4 cases. F fois 1001, F fois 1002, F fois 1003, F fois 1004. Ok. Il va remplir les cases avec les valeurs 12, 66 et 70 et 3. Ok. Alors maintenant, ces deux étapes, ça veut dire réserver la mémoire, remplir avec les valeurs, on pourra le faire manuellement, sans passer par le langage C. Mais pourquoi le faire manuellement? Parce que parfois, on veut réserver un nombre inconnu de cases. Combien de cases je vais réserver, je ne sais pas. C'est l'utilisateur qui va l'entrer. D'où l'intérêt de cette procédure. Tout d'abord, je déclare un pointeur nul. Okay, donc, toujours les pointeurs sont initialisés par nul. Ça veut dire quoi, nul? Ça veut dire un pointeur qui pointe sur rien. Il ne pointe pas sur 0, il pointe sur rien. Il pointe sur 0 case, sur nulle case. Ok, nulle part. Okay, donc, je demande la taille du tableau, ça veut dire le nombre de cases que je vais réserver. Okay. Par la suite, je vais réserver maintenant la mémoire. Je vais réserver via la fonction malloc. Ok, memory allocation. Par la suite, combien de cases que je vais réserver? N cases. Chaque case, il contient quoi? Il contient la taille d'un int, la taille d'un char, la taille d'un short, etc., etc. Par la suite, je vais vérifier est-ce que la memory allocation passe très bien. Ça veut dire if t égale à nul. Si le malloc ne retourne rien, ça veut dire que le memory allocation ne marche pas. Je vais sortir. Exit avec un petit message.
Ok. Sinon, je vais agir normalement. Ça veut dire donner l'élément numéro i plus 1. Par la suite, je vais scanf. Soit j'utilise adresse de T2i, soit T plus i, c'est la même chose. Maintenant, pour l'affichage, soit j'utilise étoile entre parenthèses T plus i, soit T crochet i, c'est la même chose. Et sans oublier à la fin de libérer la mémoire via free T. Ça, c'est les 4 étapes. Première étape, initialisation, memory allocation, vérification de la mémoire, et en fin de compte, là, le free de T. Maintenant, pour pouvoir utiliser, soit tu utilises T crochet i, modulo 2, etc. Soit tu utilises étoile T plus i. C'est la même chose, puisque T du i, c'est la même chose, T plus i. Étoile, c'est la même chose que T crochet i. Donc, vraiment, réellement, c'est la même chose.